Alors, le Gabon est-il un petit pays? Je pose cette question par rapport à ce que j'ai l'habitude d'entendre dans les réseaux sociaux. Un petit pays comme ça, un petit pays comme le Gabon, un petit. Est-ce que le Gabon est un petit pays? La superficie du Gabon est de 267 667 km². En considérant cette superficie, on verra clairement que le Gabon est plus grand que le Sénégal, plus grand que le Bénin et le Togo réunis. En gros, quand vous regardez la superficie du Togo, c'est comme si on mélangeait l'estuaire et le Wallentem. C'est ce qui fait le Togo. Maintenant, le Bénin, c'est comme si on mélangeait 4 provinces du Gabon. Alors, sur quoi est-ce que vous vous fondez pour dire que le Gabon est un petit pays? Savez-vous que le Ghana est plus petit que le Gabon? Bon, s'agissant de notre voisin de la gloire, le Cameroun, oui, effectivement, c'est indéniable, le Cameroun est plus grand que nous. C'est peut-être dans les 400 000 km² et plus, effectivement. Mais j'aimerais quand même revenir sur quelques idées reçues de notre continent de la gloire, le Cameroun. J'entends seulement que, vous savez, le Gabon, le Gabon, c'est un quartier de Douala. Douala, c'est le Gabon 10 fois. Ah non, c'est incroyable, notre continent de la gloire. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la région de l'Est, bon, eux, ils ne parlent pas de province. Eux, ils appellent ça des régions. La région du littoral, chef-lieu Douala, cette région du littoral a la même superficie que la province de l'Estuaire, simplement. Or, l'Estuaire, en termes de superficie, est la plus petite province du Gabon. Il faut reconnaître qu'ils ont quand même des régions étendues, comme la région du Nord, chef-lieu de province, je pense, Garoua. Il y a la région d'Adamawa, Adamawa, chef-lieu de province Ngaoundéré. Il y a la région de l'Est, qui a comme chef-lieu de province, je pense, Bertois. Et la région qui est aussi étendue, c'est la région du centre avec Yaoundé. Bon, ce sont des régions très étendues en termes de superficie, il faut le reconnaître. C'est peut-être ce qui amène les Camerounais à dire que le Gabon serait peut-être une province du Cameroun. Le continent de la gloire. Maintenant, la question que je pose aux Camerounais, c'est que donnez-moi le nom d'une région du Cameroun qui a la superficie du Gabon. Vraiment. Bon, je laisse un peu chez les Noirs. Allons-y un peu chez les Blancs. Savez-vous que le Gabon est plus grand que le Portugal? J'allais oublier. Portugal, Grèce, Croatie. Tous les 3 pays réunis font la dimension du Gabon. Petit pays, ce petit pays qu'on appelle le Gabon, Je dis, quelle est la géographie qu'on apprend vraiment aux gens à l'école? Danemark, Pays-Bas, Belgique. Les 3 pays réunis font la dimension du Gabon. En fait, j'essaie de comprendre. Lorsque vous regardez la carte de l'Afrique, la manière dont le Gabon est représenté sur cette carte, c'est comme si c'était un petit pays, un pays minuscule. Ce qui fait que comme ils font la géographie des dessins, ils se fient à ce que le dessin dit, ils ne voient pas qu'il y a la superficie qui est mathématiquement définie. Voilà pourquoi ils ont l'habitude de dire un petit pays comme ça, un petit pays comme le Gabon. En fait, c'est la représentation sur la carte qui fait ça. Mais si vous en tenez à la superficie et si vous déplacez la carte du Gabon, vous allez voir que le Gabon est beaucoup plus grand que ça. Plus grand que ces pays qui nous considèrent comme un petit pays. En fait, j'amène ce ton ironique pour montrer qu'il y a une distinction à faire entre la superficie et la démographie. Un pays peut être grand
mais avec une faible démographie. Le Gabon est un pays, certes, un petit pays, mais pas aussi petit que vous le croyez. La mauvaise représentation du Gabon sur la carte, ou la fausse représentation du Gabon sur la carte, a eu une influence psychologique, tant chez les Gabonais que chez les étrangers. Le Gabon, pour ceux qui viennent ici, apparaît comme un pays, un petit pays, un pays qu'on peut facilement maîtriser, contrôler, manipuler, avec des citoyens, permettez-moi de l'expression, maboules, qui acceptent tout, qui sont naïfs, paresseux, qui ne savent rien faire du tout. Et on nous a laissé croire que nous étions un petit pays. Et cela a conduit psychologiquement à la sous-estimation de soi, d'une certaine manière. Parce que pour un Gabonais, le mieux vient toujours d'ailleurs. Le mieux vient toujours d'ailleurs des autres, qui ne sont même pas des grands pays en tant que tels, et qui ne sont même pas aussi meilleurs que nous. Cette perception de soi nous conduit un peu, nous amène à rêver petit. On rêve toujours petit. On fait le strict minimum parce qu'on se croit petit. Nous nous laissons facilement contrôler par les gens qui viennent d'ailleurs. La religion, la culture, même la manière de manger, nous nous laissons facilement contrôler. Le marché est occupé par les autres. Parce que ce sont les autres qui savent faire les choses. Nous rêvons petit. Mauvaise gouvernance, l'égoïsme, ainsi de suite. Il faut que ça change. Je pense qu'avec la nouvelle donne, ce que je suis en train de dire intrinsèquement, c'est que nous devrions affirmer notre grandeur. La superficie du Gabon, elle est grande et ne laissons plus personne nous faire croire que nous sommes petits. Alors la grandeur ne se décrète pas, elle se vit. Comment être grand? Consommer ce qu'on produit, être présent sur le marché des échanges, respecter l'autorité. Insulter l'autorité, vraiment, ce n'est pas un signe de grandeur. On peut respecter même quelqu'un qu'on n'aime pas. Si tu insultes ton chef, tu ouvres la porte à d'autres pays pour en faire de même. Valoriser notre tradition dans ce que nous mangeons, dans ce que nous buvons et dans le comportement qu'on affiche vis-à-vis des autres. La répartition équitable des richesses, j'ai bien dit équitable, pas égale, la répartition équitable des richesses. Renforcer les infrastructures scolaires, sanitaires et renforcer l'armée, la sécurité et la défense. Être un grand pays, c'est rêver grand. C'est-à-dire que tout ce qui est inédit, beau, joli, bien fait, doit se retrouver au Gabon. À partir de ce moment, la grandeur du Gabon ne dépendra pas simplement que de la superficie. Elle dépendra aussi de notre manière d'être et la manière dont nous conduisons notre pays. Ce n'est qu'à ce titre que les autres ne verront plus en nous un petit pays. Ils commenceront à nous respecter. Et la tendance va s'inverser. Les Gabonais ne sortiront plus pour aller apprendre chez les autres de manière massive. Ce sont les autres qui viendront de leur pays pour venir apprendre chez nous. Le Gabon n'est donc pas un petit pays. C'est un grand pays qui est en train de prendre conscience de sa grandeur.